Et c'est l'heure de notre rendez-vous, la chronique des marchés, rendez-vous hebdomadaire pour lequel j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Patrice Prudhomme. Bienvenue à vous Jean-Patrice, vous êtes directeur du pôle allocation et gestion chez Milleis Banque. Bienvenue à vous donc, merci d'être avec nous ce matin dans le live TV Finance. On va s'intéresser ce matin à la dynamique boursière, à la dynamique économique également des marchés émergents. Des marchés émergents qui certes progressent depuis le début de l'année sur le plan boursier, mais beaucoup moins vite que les marchés développés comme l'Europe et les États-Unis. Alors, question très simple, pourquoi ces pays émergents sont-ils actuellement à la traîne? Alors effectivement, Maël, les marchés émergents sont 2 fois moins performants, on peut dire globalement, depuis le début de l'année par rapport aux pays développés. Et il y a plusieurs explications à cela. La première, c'est la hausse des rendements obligataires américains en février, qui a donné un coup d'arrêt à la bonne performance des marchés émergents. La deuxième explication, elle est d'ordre sanitaire, avec la propagation rapide du variant Delta et surtout des retards en matière de vaccination. La troisième, c'est le retour de l'inflation qui a obligé les banques centrales de certains pays à prendre des mesures de resserrement monétaire. Alors, performance boursière plus modeste donc de ces pays émergents. Qu'est-ce qu'elle dit de la situation économique de ces pays spécifiquement? Est-ce que c'est la traduction que la sortie de la crise sanitaire sera peut-être plus longue, que la reprise sera peut-être moins vigoureuse dans ces pays émergents spécifiquement? Alors effectivement, le retard constaté sur la vaccination et la réouverture des économies a fait qu'il y a un retard dans l'économie, la progression de l'économie dans les marchés émergents. Nous pensons néanmoins que l'économie des pays émergents va s'améliorer avec la montée en puissance des vaccinations, la sortie progressive des restrictions sanitaires et du rebond de la demande mondiale. Nous pensons que les pays émergents pourraient même connaître des croissances supérieures à celles des pays développés, aussi bien en 2021 qu'en 2022. Prenons quelques exemples. Les pays manufacturiers d'Asie vont profiter du rebond de la demande des pays développés. Par exemple, la Chine pourrait connaître une croissance de l'ordre de 8,4% d'après le FMI pour 2021 et l'Inde 12,5%. D'autres exemples, les pays producteurs de matières premières. Ils vont profiter là aussi de l'envolée du prix des matières premières comme l'énergie, les métaux ou même certaines denrées agricoles. On comprend, on parle souvent de la performance de l'indice MSCI et pays émergents, mais finalement ce que je comprends d'après ce que vous nous dites, c'est que ça reflète une réalité des disparités entre ces différents pays au sein de cette classe des pays émergents. Alors maintenant qu'on a planté le décor autour de ces dynamiques sur les pays émergents, est-ce que ça vous paraît pertinent de miser, d'investir sur ces pays émergents à travers les marchés actions? Et si oui, quels sont vos arguments spécifiques? Alors nous considérons chez Milleis qu'investir sur les actions émergentes pourrait être un bon investissement donc cette année, et pour les raisons suivantes. La première raison, c'est la forte hausse de 48% des bénéfices des sociétés émergentes selon le consensus des analystes. Sur l'année 2021 par rapport à 2020? Exactement. La deuxième raison, c'est la valorisation des actions émergentes, nettement plus attractive que celle des pays développés. Enfin, troisième raison, c'est la meilleure prise en compte du poids des pays émergents dans les indices boursiers. Les pays émergents pèsent près de 50% de l'économie mondiale, mais seulement 15% de l'indice mondial des actions. Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi tout simplement que l'investissement dans les pays émergents, vous y croyez parce que c'est l'illustration d'un couple très simple en finance. Les pays émergents, c'est peut-être plus de risques et donc peut-être plus d'espérance de rentabilité. Est-ce qu'on peut dire ça aussi? Exactement. En fait, c'est l'occasion et l'opportunité que les marchés nous ont donné ces derniers mois du fait de ces contre-performances pour investir et prendre des opportunités sur ces marchés, sachant qu'en plus, les marchés émergents
ont cette faculté d'apporter de la diversification dans un portefeuille aux côtés des marchés développés. Alors, j'espère que cette démonstration a conquis nos spectateurs, internautes. Si c'est le cas, si on veut passer à l'action au sens propre comme figuré, comment est-ce qu'on peut jouer ces valeurs, ces pays émergents? Comment on fait concrètement pour les intégrer à nos portefeuilles? Alors, on peut investir sur les marchés émergents de différentes manières. On peut investir directement sur des titres vifs, mais c'est fastidieux et coûteux à mettre en place, et il est surtout difficile de bien diversifier. Nous préconisons chez Mileis d'investir sur des OPC exposés sur les marchés émergents pour une meilleure diversification sectorielle et géographique. Bien, merci beaucoup à vous Jean-Patrice Prud'homme pour cet éclairage sur ces marchés émergents, marchés dont on parle trop peu souvent mais qui peuvent permettre d'élargir son spectre en matière d'idées d'investissement. Jean-Patrice Prud'homme, directeur du pôle allocation et gestion chez Mileis Bank. On marque une petite pause, c'est la suite de votre émission matinale. Tout de suite, on se reconnecte à la séance du jour.